Le thème que j'aimerais aborder ce matin s'intitule comme suite. Dans la décombre, le survivant. Dans la décombre, le survivant. Dans la décombre, le survivant. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, dans la décombre, le survivant? Nous avons chanté en disant Emmanuel est là ici présent avec moi. Nous croyons qu'il est là. Nous croyons qu'il est là, il est prêt à nous faire du bien. Nous croyons qu'il est là, capable d'ouvrir son ciel sur nous. Nous croyons qu'il est là, il est capable d'ouvrir son ciel sur nous. Nous croyons qu'il est là, il peut faire ce que l'homme ne peut pas faire. Nous croyons qu'il est là, il peut nous amener dans le couloir de nos destinées. Nous croyons qu'il est là, qu'il peut faire ce qui est anormal aux yeux des hommes, mais normal aux yeux de lui. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour la grâce que nous avons eue de sa part. D'apporter la parole en ce jour, en ce dimanche. Il a plu à Dieu que nous puissions être sélectionnés pour apporter la parole aujourd'hui. Et nous lui sommes infiniment reconnaissants. En deuxième lieu, nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a permis que ceux qui sont au-dessus de nous, les pasteurs, puissent nous sélectionner afin d'apporter la parole. Et nous leur disons merci infiniment. Et en troisième lieu, nous te disons merci, toi qui as fait l'effort de venir en ce dimanche entendre Dieu te parler. Et ma prière est que le Dieu que tu es venu chercher, que tu puisses le rencontrer, parce qu'il est présent. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Rapidement, nous allons prendre la Bible dans le texte d'Agé. Le texte d'Agé. Nous allons prendre le deuxième chapitre. Le premier verset jusqu'au 9e verset. Le texte d'Agé. Le deuxième chapitre. Le premier verset jusqu'au 9e verset. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole du Seigneur? Le texte d'Agé. Est-ce que nous avons trouvé parce que nous voulons décoller? Agé 2 à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ce mot. Par la Zorobabel, fils de Shelatiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et le reste du peuple. Dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première, et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-il rien sous vos yeux?
Le verset 4 dit ceci. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Verset 6. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce qu'on peut s'asseoir? Le thème que j'aimerais aborder ce matin s'intitule comme suite. Dans la décombre, le survivant. Dans la décombre, le survivant. Dans la décombre, le survivant. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, dans la décombre, le survivant? Ce texte retrace l'histoire, une partie de l'histoire des enfants d'Israël. Ça retrace une partie de l'histoire des enfants d'Israël. Un peuple choisi par Dieu. Un peuple qui était dans le plan de Dieu. Un peuple qui est passé dans beaucoup de choses. Et dans cette phase, c'est une phase où les enfants d'Israël venaient de quitter la déportation pour rentrer chez eux. Et Dieu leur avait demandé de rebâtir, de construire le temple. Ils devaient reconstruire, bâtir un temple. Le temple qui a été détruit par Nabuchodonosor. Et c'est dans ce contexte que le peuple de Dieu s'était mis à travailler. Mais cette parole vient lorsqu'il y avait l'arrêt de la construction du temple. L'arrêt de la construction du temple. Dieu suscite un homme afin de secouer l'esprit de son peuple, afin de réveiller les dirigeants, afin de secouer ceux qui étaient dans la chaîne de commandement, pour qu'ils se réveillent, pour en finalité qu'ils se mettent à travailler et que nous puissions voir un temple être bâti. J'aimerais dire à quelqu'un que nous servons un Dieu qui aime tellement les œuvres achevées. Et ce matin, nous parlerons de dans la décombre le survivant. Pourquoi la décombre, bien aimé? Parce que lorsque les enfants d'Israël étaient rentrés chez eux, ils avaient trouvé les choses vraiment détruites. Le temple aussi saccagé. Et c'est dans ce contexte-là qu'ils étaient venus pour rebâtir. Ce sont ces enfants d'Israël, le reste de ceux qui sont sortis de la déportation, qui, lorsqu'ils sont arrivés sur terrain, se sont rendus compte qu'il y avait encore du travail à faire. Et ont survécu à la déportation. Et ont survécu à ces temps de crise. Et Dieu les a vus comme étant des survivants. Des hommes qui devaient travailler et rebâtir. Des hommes qui devaient travailler et faire avancer la pensée de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un pendant que nous sommes en train d'évoluer. Lorsqu'il n'y a plus de gens et que nous faisons partie du reste
c'est que la solution qui restait doit passer par nous. Lorsqu'il n'y a plus de gens, lorsque ceux qui nous dirigeaient, lorsque ceux qui nous amenaient vers notre destinée n'ont plus de force ou bien ils sont partis, c'est que nous qui sommes là, automatiquement nous devenons comme les agents de la relève, les gens qui devaient continuer et perpétrer l'œuvre. Et Josué, Josué le sacrificateur, faisait partie des gens que Dieu avait choisis. Zorobabel aussi, gouverneur de son temps, faisait aussi partie des gens que Dieu avait choisis. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Pendant que tout le monde dormait, il vient secouer une seule personne. Une seule personne. Et cette personne s'appelle Agé. Cette personne s'appelle Agé. La Bible nous dit ceci. Dans Agé 2, le premier verset. Il me dit le 21e jour du 7e mois. La parole du Seigneur se révéla à Agé. La parole du Seigneur se révéla à Agé. Je me demande pourquoi Dieu n'a pas choisi quelqu'un d'autre. Mais Dieu s'est choisi Agé. Parce que Agé dans cet espace faisait partie des prophètes. C'est pourquoi ce texte parle de lui comme étant un prophète. L'Esprit du Seigneur a secoué Agé. Dieu vient se révéler à Agé. Et le texte, le mot se révéler est traduit par Géla, qui veut dire simplement ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux. Pour amener quelqu'un à découvrir. Dans ce contexte-là, Dieu a amené Agé à avoir les yeux ouverts. Dieu a amené Agé à avoir les yeux ouverts. Dieu a amené Agé à découvrir de nouvelles choses. Dieu a amené Agé à regarder la situation différemment de ceux qui étaient du côté du peuple. Dieu a amené Agé à regarder la situation différemment de ceux qui dirigeaient. Je suis en train de prier ce matin que Dieu t'ouvre les yeux pour que pendant que tu seras en train d'avancer, que tu vois les choses différemment que les autres. Parce que si tu vois les choses différemment que les autres, ça sera toi l'homme qui va donner l'impulsion pour que les choses avancent. Je prie que ça soit exactement ton cas. Je prie que ça soit vraiment exactement ton cas. Mais lorsque Agé vient, à qui Agé s'adresse? Parce que Dieu avait mandaté Agé pour se mettre à parler. Parler aux sacrificateurs, parler à Josué, parler au peuple, à ces trois catégories de personnes. Agé vient vers ces gens. Il vient vers eux. Il leur parle sur ce que Dieu voulait. Mais j'aime l'expression qui a été exploitée dans ce texte. L'Éternel est en train de chercher les gens qui ont survécu. Les gens qui sont passés par toute forme de calamité d'avant, mais qui sont restés intacts. Et dans ces personnes-là, Josué faisait partie. Zorobabel faisait partie. Les gens qui ont vu certaines choses d'avant. Les gens qui ont vu même les temples comment c'était avant. Et Dieu leur demande comment vous voyez cela maintenant. Déjà Dieu les traitait comme étant des survivants. Les gens qui ont vu les choses bien avant. Les gens qui ont vu les choses comment c'était. Et comment c'est arrivé à l'état de la dégradation. Et ils n'avaient pas seulement vu les choses à l'état de dégradation, mais ils avaient aussi commencé à voir la reconstruction du temple. Et lorsque Dieu demande comment le voyez-vous maintenant, c'est parce que la reconstruction a été stoppée. La reconstruction avait connu une forme de barrière. La reconstruction n'avançait pas. Et pourtant il y avait des gens qui pouvaient travailler. Je voudrais dire à quelqu'un, il est possible que dans la même situation, devant ce même problème, dans ce même cas, que Dieu vienne pour ouvrir les yeux
afin que nous puissions devenir les hommes de la situation. J'aime ce qui se passe dans Luc. Dans Luc 24, à partir du verset 18. Même plus haut, on peut lire ce texte. Quelque chose de merveilleux se passe. On nous parle de Jésus-Christ qui est mort. Et on nous parle aussi des disciples qui étaient en train de marcher sur le chemin d'Emmaüs. Ils s'inquiétaient de choses qui étaient arrivées sur le Christ. Ils s'inquiétaient sur ce que le Christ avait vécu. Ils s'inquiétaient sur ce que le Christ avait traversé. Ils se plaignaient en eux-mêmes. D'ailleurs, la Bible dit dans le verset 18, il dit que l'un d'eux nommé Cléopas, lorsque Jésus-Christ s'approchait d'eux, lui pose la question: es-tu le seul qui ne sait pas ce qui est arrivé à Jérusalem? Es-tu le seul qui ne sait pas ce qui est arrivé à Jérusalem? Tout le monde se plaignait de ce qui était arrivé à Jérusalem au sujet du Fils de l'homme. Et de ce fait, Jésus-Christ s'est mis à parler à ses enfants. Jésus-Christ s'est mis à parler à ses disciples, à les réconforter. À les réconforter. Et il me dit qu'il ne s'est même pas arrêté là. Le verset 30. Ils sont même arrivés jusque dans une maison. Et dans cette maison, ils sont entrés, ils se sont installés. J'aime ce qui se passe. Dans cette maison, Jésus-Christ s'est mis à leur donner du pain et en parler en même temps. La Bible dit ceci: pendant qu'ils mangeaient avec le Christ, leurs yeux s'ouvrirent afin de voir les choses différemment. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils avaient reconnu que c'était le Christ. Je suis en train de dire à quelqu'un, là où la parole est semée, l'ouverture des yeux est possible. Là où la parole est semée, l'ouverture des yeux est possible. Et c'est ce que Dieu est venu faire exactement ce soir, ce matin. C'est ce que Dieu est venu exactement faire ce matin. Ouvrir les yeux afin que tu comprennes distinctement ce que Dieu veut sur toi. Ce que Dieu veut sur toi. Et j'aimerais dire ici que toutes les fois il y a des rencontres surnaturelles, il y a aussi les ouvertures des yeux. Parce que ces jours-là, Jésus-Christ était venu comme un homme surnaturel. Les yeux naturels ne pouvaient pas voir le Christ. Mais dans les yeux surnaturels, ses disciples pouvaient à nouveau le voir et le reconnaître. J'aime ce qu'ils pouvaient dire en eux-mêmes. Ils disaient ceci: nos cœurs ne battaient-ils pas quand il nous parlait? Quand Jésus-Christ parlait, leur cœur battait. Quand Jésus-Christ leur parlait, leur cœur, ils se sentaient vraiment secoués. Mais leurs yeux étaient encore fermés. Mais c'est à la consommation du pain, à la consommation de la parole, que leurs yeux se sont ouverts. Et ils pouvaient comprendre que quelque chose se passait. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'il y a ouverture des yeux, nous passons à l'action pour voir différemment les choses. Parce que Dieu nous veut comme des hommes qui ont les yeux ouverts. Dieu veut que Zorobabel ait les yeux ouverts. Dieu veut que Josué puisse avoir les yeux ouverts. Dieu veut plus encore que le peuple puisse avoir les yeux ouverts. Oui, qu'il puisse avoir les yeux ouverts. Qu'il puisse avoir les yeux ouverts. Des survivants qui ne voyaient pas. Des survivants qui ne voyaient pas. J'aimerais ajouter en disant ceci: que lorsque Dieu cherche des survivants, en réalité, il cherchait de nouvelles personnes qui pouvaient s'allier à sa parole afin de relever les défis de leur temps. Qui pouvaient se rallier à sa parole afin de relever les défis de leur temps. Je ne sais pas quel est le défi de ton temps. Je ne sais pas quel est le défi de ton temps. Quelle est la situation compliquée de ton temps. Mais l'ouverture des yeux peut t'amener à voir différemment les choses. Peut t'amener à voir différemment les choses. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. J'aime ce qui se passe. J'aime ce qui se passe. Un jour, on demande à un prophète de maudire Israël. Ce prophète s'appelle Balaam. Mais Balaam
lorsque lui ouvre les yeux, lorsque lui se met à parler, il dit qu'il est un homme qui a les yeux ouverts. Et dans sa dimension d'homme des yeux ouverts, il s'était rendu compte qu'Israël était un peuple qu'on ne pouvait pas maudire. Israël était un peuple qu'on ne pouvait pas écraser. Israël était un peuple qu'on ne pouvait pas diminuer. Raison pour laquelle, là où il devait maudire, il s'est rapproché de la parole de Dieu afin d'accomplir ce que Dieu voulait. Je suis en train de dire à quelqu'un, plus tu vois, plus tu vois, plus tu te rapproches de la parole de Dieu, plus tu fais ce qu'il veut, et tes vies peuvent être sauvées. Et des vies peuvent être sauvées. Balaam parle au sujet de lui-même. Il dit que je suis un homme qui a les yeux ouverts. Qui a les yeux ouverts. Qui a les yeux ouverts. Et celui qui parle je ne sais pas au moins de la parole du Tout-Puissant. Celui qui voit les visions du Tout-Puissant. Balaam avait la capacité de voir ce que Dieu avait prévu pour son peuple. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu vois dans la présence de Dieu, c'est que tu vois quand tu as les yeux ouverts, est en train de définir exactement ta force. Est en train de définir exactement ta force. Parce que le travail qui t'attend demande à ce que tu puisses dans la parole, que tu puisses dans ce que Dieu dit, que tu puisses dans ce que Dieu est en train de voir, afin de relever les défis. Afin de relever les défis. La force de Zorobabel et de toute la bande est venue lorsqu'ils ont entendu la parole de Dieu. Lorsqu'ils ont entendu la parole de Dieu. Et je crois fermement ce matin que les informations spirituelles peuvent changer les données. Les informations spirituelles peuvent changer les données. Les mêmes personnes qui étaient faibles, les mêmes personnes qui ne trouvaient plus d'intérêt pour agir, les mêmes personnes qui ne trouvaient plus d'intérêt pour entrer en action, mais à cause d'une information venant du Tout-Puissant, les choses ont commencé à changer. Raison pour laquelle nous nous rendons compte. Dans le verset 4, on commence à leur dire certaines choses qui me font tellement du bien. On dit ceci. Maintenant, fortifie-toi Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi Josué, souverain sacrificateur. Fortifie-toi peuple, dit l'Éternel. Et il continue en disant, travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel. Si vous remarquez avec moi, Dieu se met à parler de manière, je sais pas moi, décroissante, si on peut le dire. Il parle au chef et juste reparler au peuple. Il parle au gouverneur. Il commence par le gouverneur Zorobabel. Il lui demande de se fortifier. Pourquoi? Parce que lui avait la commande de la ville. Il parle au souverain sacrificateur. Il lui dit aussi de se fortifier. Pourquoi? Parce que lui, il avait la charge spirituelle du temple. Il va plus loin. Il parle encore au peuple. Il leur demande à l'ensemble du peuple de se fortifier. Parce que le peuple servait quelque part de la main d'œuvre pour achever l'œuvre. Il leur demande de se fortifier. Il leur demande de se fortifier. Dans le sens plus large, lorsqu'on parle de fortifier, lorsqu'on parle de fortifier, ça veut juste dire se servir d'appui. C'est servir d'appui. Ou bien s'appuyer sur. Ça veut dire on leur demandait de ne plus compter sur eux-mêmes. C'est pourquoi on est en train de dire fortifie-toi. Fortifie-toi. Mais à côté on mentionnait le nom de l'Éternel. Il devait se fortifier en l'Éternel. En réalité, on leur demandait de s'appuyer sur l'Éternel afin de relever les défis.
Je suis en train de dire à quelqu'un pendant que nous sommes en train d'avancer que celui qui s'appuie sur l'Éternel est automatiquement debout. Celui qui s'appuie sur l'Éternel est automatiquement debout. Celui qui s'appuie sur l'Éternel a automatiquement changé de position. C'est pourquoi Dieu vient vers eux. Il dit fortifiez-vous. 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 Dieu est en train de les ramener dans un système de stabilité. Dieu est en train de les ramener dans un système de stabilité. Il leur demande de se fortifier. Il leur demande de se fortifier. Je vois les psalmistes. Les psalmistes. Dans le psaume 119, le verset 117. J'aime ce que le psalmiste est en train de dire. Il demande au Seigneur. Il demande à Dieu. Il fait une prière. Il dit ceci. Sois mon appui pour que je sois sauvé. Il parle au Seigneur. Il est en train de regarder sa situation. Il est en train de regarder ce qu'il traversait. Mais ces cris de détresse, ça monte tout droit vers le trône du Seigneur. En disant au Seigneur, sois mon appui pour que je sois sauvé. Pour que je sois sauvé. Pour que je sois sauvé. Je suis en train de dire à quelqu'un, celui qui a l'Éternel pour appui est automatiquement sauvé par l'Éternel. Automatiquement sauvé par l'Éternel. L'Éternel n'attend pas pour le sauver. L'Éternel manifeste son pouvoir d'un Dieu qui sauve. Je suis en train de dire à quelqu'un, fortifie-toi. Fortifie-toi à l'Éternel. Je suis en train de dire à un survivant, fortifie-toi à l'Éternel, afin que l'Éternel soit celui qui va te faire du bien et te sauver. Celui qui va te faire du bien et te sauver. Vraiment celui qui va te faire du bien et te sauver. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Lorsqu'on s'appuie sur l'Éternel, lorsqu'on se fortifie sur l'Éternel, toutes les fois où nous avançons, nous ne verrons que des indications positives. Nous ne verrons que des avancées significatives. Nous allons voir des avancées significatives. Parce que Dieu se mettra au devant de nous et il va balayer le chemin. Il se mettra au devant de nous et il va balayer le chemin. L'Éternel voulait leur dire ce qui suit en leur demandant de se fortifier. Il voulait leur dire ceci. Regardez mes enfants, si vous avez survécu à cause de moi, vous pouvez poursuivre aussi à cause de moi. Si vous avez survécu à cause de moi, vous allez poursuivre aussi à cause de moi. Si vous avez survécu à cause de la parole, vous pouvez poursuivre aussi à cause de la parole. Pourquoi? Parce que l'Éternel est capable de nous amener que nous puissions garder notre arc ferme comme Joseph. Que nous puissions garder notre arc ferme comme Joseph. Que nous puissions garder notre arc ferme comme Joseph. Oui, ferme comme Joseph. Parce que sur Joseph, il est dit, on a dit ceci, que son arc demeure ferme. Et il a été soutenu par le puissant de Jacob. Dieu vient comme notre appui. Il permet à ce que nous puissions avoir notre arc ferme. Pourquoi? Parce que le main du puissant de Jacob nous soutient. Je suis en train de dire à quelqu'un que dans cette affaire tu n'es pas seul. Lorsque Dieu vient t'ouvrir les yeux, c'est pour que tu puisses voir que tu n'es pas seul. Pour que tu puisses voir que tu n'es pas seul. Pour que tu puisses voir que tu n'es pas seul. J'aimerais donner 5 raisons pour lesquelles les survivants doivent compter sur les seigneurs ou bien sur l'Éternel. 5 raisons pour lesquelles les survivants doivent compter sur l'Éternel ou se fortifier sur l'Éternel. 5 raisons. 5 raisons. 5 raisons.
La première des raisons que j'aimerais donner, si c'est lui qui survit après une calamité, après une forme de chèque, après une situation très compliquée comme les enfants d'Israël, la première des choses que nous devons retenir, si nous devons survivre, c'est à cause de l'espérance de son appel. La première des choses que j'aimerais souligner, c'est à cause de l'espérance de son appel. À cause de l'espérance de son appel. Le texte de Romains 5, le verset 3. On parle sur la foi, mais à partir du verset 3, c'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse. La Bible dit ceci. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Le verset 5, partie A dit ceci. Or, l'espérance ne trompe pas. L'espérance ne trompe pas. Si nous devons croire à ces choses, si les survivants doivent se fortifier dans le Seigneur, premièrement, c'est à cause de l'espérance de son appel. Dieu avait appelé son peuple. Il s'est créé un peuple. Il s'est composé un peuple. Par Abraham, il s'est composé un peuple. C'était comme des paroles libérées. Il a libéré des paroles afin qu'Abraham puisse se saisir. Et dans cette parole, il y avait une forme d'alliance qui a été scellée. De faire de lui une grande nation. De faire de lui vraiment un grand peuple. De l'amener dans une dimension de gloire. De quitter de 1 jusqu'à l'infini. C'est ce que Dieu était en train de tailler sur Abraham. Mais ce chemin n'était pas très facile comme tel. Ce chemin de cet appel n'était pas vraiment tellement aisé comme tel. Et ça avait beaucoup de choses qui l'amener à vivre quelquefois le contraire. Mais c'est à cause de l'espérance de l'appel que nous pouvons quelque part supporter les afflictions. À ce stade, Israël était dans une forme d'affliction. Ils venaient de souffrir. Ils avaient perdu courage. Ils avaient perdu l'espoir. Ils ne savaient pas par quoi commencer. Ils commençaient et ils s'arrêtaient. D'ailleurs, la construction du temple avait commencé. Mais puis ça avait arrêté. Ça veut dire qu'ils avaient perdu le courage. Ils commençaient à abandonner. Mais la Bible nous demande, dans de telles choses, nous sommes appelés de nous fortifier, de nous glorifier dans nos afflictions, de nous glorifier dans nos afflictions. Et pendant que nous serons en train de nous glorifier, il y aura une forme de persévérance dans le travail qui va naître. En fait, pendant que nous serons en train de persévérer, que nous puissions aller vers l'espérance de ces choses que nous voulons toucher. J'aimerais dire à quelqu'un, l'espérance de l'appel, c'est le point final qui nous amène à vivre toutes ces choses que nous attendons de Dieu. L'espérance de l'appel, c'est le point final qui nous amène à vivre toutes ces choses que nous attendons de Dieu. Même la victoire que nous attendons derrière ce combat. Plus nous avançons étant des hommes qui sont en train d'espérer, il est possible de toucher à ce que nous recherchons. Je suis en train de dire à quelqu'un, avance.
Avance. Comme un homme d'espérance. Je suis en train de dire à un survivant. Avance. Comme un homme d'espérance. Alors pendant que tu seras en train d'avancer, toi-même sur le chemin, tu constateras que l'espérance ne trompe pas. Tu constateras que l'espérance ne trompe pas. L'espérance ne trompe point. Parce que l'homme s'appuie non pas sur ce qu'il est, mais sur ce que Dieu a dit. Tu feras ces choses. Tu feras ces choses. Et j'aimerais dire à un survivant que là où il y a les afflictions, Dieu veut voir notre persévérance. Et que cette persévérance va produire la victoire dans l'espérance. Parce que c'est comme ça que Dieu voit les choses. C'est comme ça que Dieu voit les choses. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Pourquoi? Parce qu'en espérant, nous sommes dans... En fait, Dieu nous amène à se conserver ou bien à se garder dans l'appel. Que nous puissions être conservés dans l'appel. À cause de sa gloire. À cause de sa gloire. La deuxième des choses, c'est à cause de son esprit. À cause de son esprit au milieu de nous. À cause de son esprit au milieu de nous. Le texte de AG 2, 5, la partie B. La partie B dit ceci. Dieu vient leur confirmer quelque chose. Il dit, et mon esprit est au milieu de vous. Et mon esprit est au milieu de vous. Mais il avance en disant, ne craignez rien. Mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez rien. Ne craignez rien. C'est ce que Dieu vient dire. L'Éternel lui-même vient rassurer à son peuple. Oui, il vient le rassurer à son peuple. Si on s'arrêtait simplement sur ce passage, quelque part on peut être floué pour comprendre quelle forme d'assurance Dieu veut donner à ce peuple. Mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez rien. Mais j'aime le texte de Isaïe 59, le verset 19. La Bible dit ceci: on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis l'Orient. Si eux, ils ne veulent rien craindre, c'est parce que Dieu allait s'organiser pour que le reste du peuple, les gens qui devaient leur déranger, pour se craindre le nom du Seigneur. Pour se craindre le nom du Seigneur. Parce qu'Israël avait un Dieu tellement redoutable. Dieu allait s'organiser. Dieu ne leur a pas demandé de ne pas craindre par hasard. Mais Dieu allait manifester sa terreur. Amener les ennemis, amener ceux qui les entouraient à craindre le nom du Seigneur. Pourquoi? Parce que ce même texte donne la suite en disant ceci. Il dit que même lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel leur mettant en fuite. Ça veut dire, s'il ne veut pas craindre, c'est parce que l'esprit du Seigneur au milieu d'eux allait vraiment balayer toute forme d'obstacle. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu dit ne crains rien, ne crains rien. Non pas parce que tu vas compter sur ta force. Non pas parce que tu vas compter sur ton pouvoir. Mais parce que tu vas expérimenter un Dieu qui va exterminer toute forme d'obstacle qui sera devant de toi. Ça veut dire ceci. Tu marcheras avec un Dieu qui va te dévancer. Tu marcheras avec un Dieu qui va te dévancer. Je vais confesser en disant ceci ce matin. Marche avec un Dieu qui va te dévancer sur toute la ligne. Marche avec un Dieu qui va se dévancer dans ton travail. Marche avec un Dieu qui va te dévancer dans ta maison. Marche avec un Dieu qui va te dévancer même là où la personne ne peut te dévancer. Que ce soit l'Éternel qui te dévance. Afin que toute forme d'obstacle soit balayée par lui-même. Toute forme d'obstacle soit balayée par lui-même. Parce que
Lorsque l'Éternel nous dévance, il vient nous donner une nouvelle vitesse. Lorsque l'Éternel nous dévance, il vient nous donner une nouvelle vitesse afin de continuer l'œuvre. Il a été mentionné dans la Bible. Et même les théologiens s'accordent pour dire ceci. Lorsque les restes se sont mis à travailler, lorsque les restes se sont mis à construire, à bâtir, après 4 ans, ils pouvaient achever la construction du temple. Or, bien avant, il a pris 16 ans pour que ce peuple-là puisse vivre une forme d'arrêt. Mais lorsque ils se sont confiés à l'Éternel et que l'Éternel les a devancés, le retard a été rattrapé. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque l'Éternel te devance, toute forme de retard qui est au-devant de toi, là où tu ne peux plus faire d'efforts et récolter, Dieu va s'en charger afin que la terreur soit constatée au camp de l'ennemi et que les résultats positifs soient constatés dans ton camp. Parce que tu marches avec le Seigneur. Tu marches avec le Seigneur. Oui, tu marches avec le Seigneur. Tu marches avec le Seigneur. La troisième des choses que nous voulons rajouter, c'est à cause de sa fidélité dans son alliance. À cause de sa fidélité dans son alliance. Oui, à cause de sa fidélité dans son alliance. Il disait à Josué, à Zorobabel et au peuple, dans le verset 5, il dit: je reste fidèle à l'alliance que je vous ai fait quand vous sortîtes d'Égypte. Je reste fidèle à l'alliance que je vous ai faite quand vous sortîtes d'Égypte. Mais si nous essayons de poser la question à Josué, de poser la question à Zorobabel, de poser la question à Agé, leur demander: est-ce que lorsque le peuple d'Israël était sorti d'Égypte, vous étiez là? La réponse qu'ils vont nous retourner, ça sera de dire non. Ils diront ceci: nous nous sommes venus bien après. Nous sommes une génération d'après. C'est pourquoi même Dieu, en utilisant l'expression, il dit quand vous sortîtes. C'est parce que c'est vraiment un passé lointain. Ça veut dire qu'il n'était pas là. Mais comment le Dieu que nous servons vient traiter Josué, Zorobabel, Agé, de la même manière qu'il avait traité leur père? La raison est simple. C'est à cause de l'alliance. À cause de l'alliance. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un ceci: que l'alliance peut tenir compte de nous sans nous, pour nous. L'alliance peut tenir compte de nous sans nous, pour nous. Josué n'était pas là. Zorobabel n'était pas là. Mais lorsque Dieu a fait alliance à ces gens, dans les entrailles spirituelles d'Israël, Josué était compté, Zorobabel était compté, Agé était compté. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui reste fidèle à son alliance, il sait prendre en charge les futurs. Il prend en charge les gens qui vont venir dans les futurs. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand tu n'étais pas là, tu avais pris soin de penser à toi. C'est pourquoi par la croix, nous nous rendons compte d'une alliance par excellence qui tient compte des hommes qui n'étaient pas présents à la croix, qui tient compte des hommes qui n'étaient pas présents lorsque Christ était mort. Amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un, tu restes fidèle à son alliance. Josué n'était pas là.
Yoshua azalaki wana te. Zorobabel n'était pas là. Zorobabel pas azalaki wana te. Agé n'était pas là. Agé pas azalaki wana. Mais Dieu kasi Nzambe a pris soin de les insérer alors qu'ils étaient encore des inconnus. C'est pourquoi je suis en train de voir un homme comme Abraham dans Genèse 12. Dieu vient traiter alliance avec lui. Il lui fait de grandes promesses. Mais à côté, il lui dit: je ferai de toi une grande nation. Un homme, Dieu traite alliance avec lui et lui dit: je ferai de toi une grande nation. Mais dans ce que Dieu voyait, il ne voyait plus Abraham seul. Il voyait Abraham avec beaucoup de gens derrière lui. J'aimerais dire à quelqu'un, l'alliance de Dieu pour les hommes a une vision très large que nous ne pouvons pas imaginer. A une vision très large que nous ne pouvons pas imaginer. Et plus nous avançons avec lui, plus nous constatons sa fidélité. Plus nous avançons avec lui, plus chacun de nous constate sa fidélité. La quatrième des choses que j'aimerais ajouter, c'est à cause de sa grâce. Mais pas n'importe quelle grâce. Sa grâce manifestée en Jésus-Christ. Sa grâce manifestée en Jésus-Christ. Je me suis posé la question, pourquoi Paul demande à Timothée de se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ? Il lui dit ceci: et toi donc mon enfant, et toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. La grâce qui est en Jésus-Christ nous donne un modèle de la souffrance et de la gloire. Nous donne un modèle d'endurer dans la souffrance afin de vivre autre chose après. C'est ici que Paul dit à Timothée: ne regarde pas ailleurs, va te fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ, parce que c'est derrière ça que tu pourras vivre comme un homme équilibré. Lorsqu'il y a des souffrances, tu endures. Lorsqu'il y a toute forme de calamité qui vient vers toi, tu sais les doser, les comparer à la souffrance de Christ. Et par la suite de cette grâce, on sortir vainqueur. J'aimerais dire à quelqu'un, de la même manière que Paul pouvait dire à Timothée: fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, afin de vivre la différence. Parce que la grâce en Jésus-Christ nous fait comprendre comment endurer dans la souffrance et en sortir victorieux comme un bon soldat. Comme un bon soldat. Comme un bon soldat. Comme un bon soldat. Endurer dans la grâce nous conduit à vivre exactement les résultats conformément au plan de Dieu. Conformément au plan de Dieu. Lorsque Dieu appelle un homme, Dieu a un plan. Et ce plan est appelé à réussir à tous les niveaux. Dieu vient vers Paul. Il appelle. Il lui dit qu'il est appelé à le servir. Et Paul se met à le servir. Paul apprend tout ce qu'il faut pour mettre au service de Christ. Il se met à servir Dieu. Et pendant qu'il avançait, une fois il devait comparaître à Rome. Comparaître à Rome. Arrêter. Il devait comparaître à Rome. La Bible dit qu'on l'avait amené dans un bateau. Et il n'était pas seul, ils
étaient nombreux. Mais lui, il devait comparaître. Les gens qu'il a amenés là-bas l'a amené pour comparaître, pour être jugé. Mais le Dieu qu'il a amené là-bas l'a amené pour atteindre ses objectifs de l'évangile. Je suis en train de dire à quelqu'un, alors que Paul avançait, lui aussi s'est fortifié dans la grâce. La Bible dit ceci, pendant qu'ils avançaient dans ce bateau, même le bateau était parti, mais ils sont arrivés de l'autre côté par leurs propres efforts. Dieu a continué de garder, de conserver Paul malgré ses problèmes, jusqu'à arriver là-bas, là où on devait le juger. Les gens qui étaient là, ils se sont rendus compte, lorsqu'ils ont donné la parole à Paul, Paul a commencé à atteindre les objectifs de Dieu. Paul a commencé à les persuader à l'évangile. J'aimerais dire à quelqu'un, même dans la souffrance, la grâce nous donne d'endurer, pour que lorsque nous aurons l'opportunité de faire ce que Dieu veut que nous fassions, qu'un cœur arrive à être touché. Qu'un cœur arrive à être touché. C'est pourquoi Paul disait à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Parce que tu ne sais pas qu'il y aura des coins où tu auras besoin d'une force par excellence. Et ça ne viendra que de la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce matin, je dis à quelqu'un, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Parce que notre Dieu ne laisse pas des hommes avec des missions inachevées. Ne laisse pas des gens avec des missions inachevées. Plus vous avancez avec lui, plus vous découvrez un nouveau chemin. Vous découvrez un nouveau chemin. Vous découvrez un nouveau chemin. La cinquième des choses, avant de finir et clôturer. Et il le dit ceci. Et cette cinquième des choses, c'est à cause de sa parole. Là, c'est dans AG 2, le verset 6. À cause de sa parole. La Bible dit ceci, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel. Au verset 6, Dieu leur dit, encore un peu de temps. Il dit ceci, moi l'Éternel, je veux venir. J'ébranlerai les cieux et la terre. J'ébranlerai la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Dieu vient pour leur soutenir, mais avec une parole. C'est vrai que vous allez vous fortifier à travailler. Mais moi, je vais vous accompagner avec ma parole. Je vais vous accompagner avec ma parole. Et par ma parole, j'ébranlerai les cieux. Non seulement les cieux, mais aussi la terre. Non seulement la terre, la mer et le sec. Mais aussi, je vais faire ramener le trésor des nations vers vous. C'est la parole que Dieu a donnée. J'aimerais dire à quelqu'un que la parole de Dieu peut attirer des ressources célestes et terrestres. Peut attirer des ressources célestes et terrestres. Afin que nous puissions consommer les délices de son palais. Dieu dit qu'il va ébranler. Ébranler veut aussi dire secouer. Veut aussi dire bouleverser. Oui, ça veut dire bouleverser, créer des bouleversements. Et ces bouleversements-là à être créés en faveur des enfants d'Israël. De manière à ce que les choses qui étaient loin d'eux deviennent près d'eux. Les choses qui étaient loin d'eux se rapprochent d'eux. C'est ce que Dieu voulait faire. Mais il a dit il va ébranler.
il va bouleverser les choses. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu amène un bouleversement, ce qu'il dit va arriver. Ce qu'il déclare va être exécuté. Pierre, dans ses expériences, il a péché sans rien prendre. Mais ce que j'aime, lorsque le maître est venu bouleverser les choses, il a bouleversé les choses dans la mer. Nous nous rendons compte d'une chose, que dans son bateau il y avait plus de poissons. J'aimerais dire à quelqu'un, le bouleversement de Dieu attirera forcément de choses vers toi. Attirera forcément de choses vers toi. Lorsque Dieu bouleverse les choses par sa parole, ça va attirer exactement de choses vers toi. Des choses qui étaient loin, de choses que tu n'espérais pas avoir, de choses que tu n'espérais pas toucher. À cause de sa parole qui bouleverse, ces choses peuvent venir vers toi. Pourquoi? Parce que Dieu le fait pour ton intérêt. Déjà il avait signalé. J'aime ce que Simon est en train de dire. Simeon rencontre Marie dans le temple. Simeon avait reçu une information auprès du Seigneur. Le Seigneur dit à Simeon que cet enfant, dans Luc 2, que cet enfant est appelé à mener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. La chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Le plan de Dieu sur le Christ était de faire chuter certaines personnes et de relever d'autres. En d'autres termes, il voulait faire tomber d'autres et restaurer d'autres. J'aimerais dire à quelqu'un, la parole du Seigneur a la possibilité de restaurer là où les personnes avaient tout enterré, là où l'espoir ne pouvait pas être vécu. Du fait que Dieu se sert des hommes qui sont encore en vie, la parole de Dieu va atteindre sa destination. Du fait que Dieu se sert des hommes qui ont survécu à des choses compliquées, la parole de Dieu va atteindre sa destination. Parce que Dieu voit les choses comme ça. Parce que Dieu voit les choses comme ça. Dieu voit exactement les choses comme ça. C'est pourquoi Dieu est en train de voir Josué, Zorobabel, Agé, ainsi que tout le peuple, comme les hommes de la situation. C'est vrai qu'ils étaient des survivants, mais Dieu le voyait comme des hommes de la situation. Et Dieu leur a montré comment est-ce qu'ils devaient faire pour arriver à relever le défi. Et ce matin, je ne sais pas dans quoi tu passes, tu es en train de passer. Mais parce que tu as survécu à beaucoup de choses. Parce que les choses que tu as vécues ne t'ont pas enterré. Dieu vient te dire, fortifie-toi. Fortifie-toi. Et moi je veux me charger du reste. Fortifie-toi. Et moi je veux faire le reste. Fortifie-toi. Et moi je veux travailler là où l'homme ne peut pas travailler. Fortifie-toi. Et moi je vais attirer certaines ressources vers toi. Afin que tu arrives à dire, ça ne vient que de l'Éternel. Ça ne vient que de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire que ça ne vient que de l'Éternel? Ça ne vient que de l'Éternel. Cette force pour avancer, ça ne vient que de l'Éternel. Cette force pour relever le défi, ça ne vient que de l'Éternel. Cette force pour vivre la restauration, ça ne vient que de l'Éternel. C'est vrai que nous ne sommes pas plus nombreux qu'avant. C'est vrai que le nombre a diminué. C'est vrai que la déportation avait amené beaucoup.
Mais nous sommes encore les survivants. Et nous pouvons témoigner de la grâce du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut parler au Seigneur, dire au Seigneur, je viens encore me fortifier en toi. Je viens 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 me fortifier en toi. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur ce matin? C'est en train de parler au Seigneur à la lumière de la parole de ce soir, de ce matin, allais-je dire. Tu as besoin peut-être de l'espérance. Peut-être c'est la parole qui te manque. Peut-être c'est la grâce que tu as besoin de demander. Mais ce matin, fortifie-toi en l'Éternel. J'ignore l'impasse auquel tu fais face, mais je crois que le Seigneur est là pour toi. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Tu es l'un des survivants. Peut-être que jusque-là, tu n'as pas encore vu clair, tu n'as pas encore reçu la révélation. Et dis à Dieu, révèle-toi à moi, montre-moi, donne-moi de voir différemment. Parce que si j'ai survécu, c'est pour relever le défi. C'est pour cela. Il y a le défi de l'Église, il y a le défi de ma génération, il y a les défis du monde. Le thème que j'aimerais aborder ce matin s'intitule comme suite. Dans la décombre, le survivant. Dans la décombre, le survivant. Dans la décombre, le survivant. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, dans la décombre, le survivant?